Là, c'est le moment de prendre une marche, mais il est malheureusement très tôt. Donc, en général, lorsqu'il est tôt comme ça, c'est plus difficile parce qu'elle voit un peu autour, surtout dans des environnements un peu ouverts comme ça, des stationnements ou des champs ou des rues, elle est toujours un petit peu plus craintive. Dans la forêt, lorsque c'est un sentier relativement bien balisé puis qu'il n'y a rien qui se passe au-dessus, elle suffit relativement bien. Et le soir, passé 8h30, 9h, elle est couchée, elle est relativement assez docile pour prendre sa marche. Donc là, je vais essayer. OK, donc ça fonctionne. Donc, ça arrive des fois qu'elle doit s'arrêter comme ça pour explorer un peu le quartier. Donc, comme vous voyez, je garde la laisse relativement court, mais en même temps, c'est pas trop court. Ça lui laisse un peu de marge de manœuvre pour pas qu'elle se sente tirée. Mais en même temps, il ne faut pas trop lui en donner parce que sinon, elle est prête. Elle est propice à explorer. Donc, aussi, elle aime beaucoup la terre. OK, c'est bon. Là, donc, on va comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, en fait, elle va marcher un pas comme ça. Ça va arriver de temps en temps qu'elle va s'arrêter pour pouvoir regarder un peu qu'est-ce qui se passe autour. Puis je vous dirais aussi, j'attends qu'elle s'arrête pour pouvoir vous montrer un peu qu'est-ce qui se passe. Mais, oh, regarde là, elle vient de s'arrêter. Elle regarde, elle doit voir quelque chose qui a attiré son attention. Et vous voyez, 2-3 secondes, et naturellement, souvent ça suffit pour qu'elle revienne sur son chemin. Sinon, dans le fond, ce qu'on fait, on fait juste des petits coups comme ça, tout gentils. Et puis, elle comprend que c'est le moment d'arrêter. Oh! Donc, quand il y a des choses comme ça qui peuvent attirer son attention, c'est pour ça qu'on garde la laisse courte, parce que sinon, elle pourrait facilement sauter sur les terrains des voisins, donc on préfère que ce ne soit pas le cas. Allez! Comme ça. Hey! Allez! Allez! Bingo! Donc, comme vous voyez, des fois, on donne un petit coup un petit peu plus fort, en guillemets, parce qu'il faut quand même montrer c'est qui le patron. Sinon, elle ne veut pas vraiment suivre. Mais sinon, loup, loup, comme ça, elle va suivre. Puis, c'est surtout, là, c'est le début de sa marche. Je voudrais, plus la marche avance, plus en général, elle va suivre. Au début, surtout quand c'est le moment de sortir du terrain, des fois, on la prend dans nos bras parce que, en fait, presque toujours, en fait, lorsque c'est le temps de sortir du terrain, on la prend dans nos bras parce qu'elle elle prend tout simplement trop son temps. Mais par contre, là, une fois qu'on est sorti de la maison, à moins qu'il y ait vraiment un élément particulier qui attire particulièrement son attention, un animal, un autre chat, un bruit ou des fois des odeurs, des petits bois, des choses comme ça. Il y a comme, au coin ici, il y a comme une maison, en fait, qui a comme un petit sous-bois. Puis des fois, ça attire particulièrement son attention. Donc là, quand c'est le temps, quand on voit que, parce que ça arrive des fois qu'elle ne veut vraiment plus suivre, donc en fait, tout ce qu'on fait, c'est qu'on raccourcit la corde comme ça, et on la prend dans nos bras pour 1 minute ou 2. Et puis en général, l'orgueil là, va faire en sorte qu'elle va revenir. Et puis finalement, est-ce que ça va marcher? Maman? Oh non! Finalement, quand on arrive au coin là-bas, on prend toujours des marches un peu dans cette direction-là, comme ça. Donc quand on arrive au coin, on l'a habitué à faire une course. Donc voilà. Donc si vous voulez, on commence à courir comme ça. Puis en général, elle se met au pas de course et elle adore ce moment-là de la journée lorsqu'on prend sa petite course. Donc, c'est ça. Puis autrement, comme j'ai, il y a une autre corde. Donc, si jamais dans le fond, vous sortez à l'extérieur, c'est simplement en fait de l'attacher avec cette corde-là et de toujours la laisser en fait sous surveillance parce que le harnais est relativement bien fixé comme ça, mais et puis en général, elle va pas. C'est très rare qu'elle va essayer de s'en sortir, mais elle est capable d'en sortir, en particulier lorsqu'il y a des bruits qui peuvent lui faire peur, donc une tondeuse qu'on part, un animal ou quelque chose qui est particulièrement fort. Là, elle va vraiment comme paniquer et elle va se sortir assez rapidement de son harnais. Donc, il est possible que si vous la laissez dehors sans surveillance pour une longue période, qu'elle tente de s'en aller. Ne serait-ce parce qu'elle a peur ou ne serait-ce que pour explorer un peu le voisinage, elle est quand même, somme toute, assez curieuse. Donc, il faut faire attention un peu à cela. Et puis, elle n'est pas habituée, elle ne va jamais dehors. Donc, c'est pour ça qu'on la laisse tout gentiment. Donc, et sinon, une autre façon aussi de la faire sortir, c'est aussi tout simplement de la laisser, en fait, aller un peu par elle-même. Là, tantôt, on parlait de prendre des marches, mais aussi, elle adore juste pouvoir explorer comme ça le terrain, les différents endroits. Donc, c'est aussi une façon de juste aussi marcher avec elle et de passer du temps avec elle. Elle aime ça se promener. C'est pour elle une façon de découvrir. Donc, puis elle est vraiment curieuse. Donc voilà, c'est ça qu'elle aime. Donc voilà, c'est ce qui clôt le guide d'utilisation de Marmao.